Votre groupement existe depuis 2 ans et propose à des salariés de travailler dans plusieurs entreprises. C'est quoi exactement? C'est de l'intérim? Bonjour à tous. Alors oui, c'est vrai que notre groupement d'employeurs départemental qui fonctionne sur le département de la Haute-Saône et du territoire de Belfort a été mis en place il y a 2 ans. Alors ce n'est pas du tout de l'intérim. Le but, c'est de créer des emplois à plein temps, en CDI, avec plusieurs employeurs, on va dire. Et est-ce que ce que vous proposez est très différent des services de remplacement qui existent? Ah, tout à fait. C'est une autre formule puisque les adhérents au groupement d'employeurs souscrivent des heures de travail à l'année. Ce n'est pas comme le service de remplacement où c'est un besoin ponctuel de dépannage suite à un accident ou pour partir en vacances. Là, c'est vraiment un besoin à l'année et chaque adhérent va souscrire un engagement qui nous permettra, en combinant plusieurs adhérents ensemble, à créer un plein temps. Donc les adhérents, et la particularité de ce groupement d'employeurs, c'est qu'il est multisectoriel et les adhérents peuvent être agriculteurs, ils peuvent être aussi commerçants, artisans, ça peut être aussi une collectivité, ça peut être une coopérative. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer un emploi à plein temps sur un petit secteur géographique. Et l'avantage pour les salariés, c'est d'avoir qu'un seul employeur, c'est le groupement d'employeurs. Voilà. Qui va souscrire un CDD ou un CDI suivant les besoins de chacun. Et puis pour les adhérents, c'est vous qui vous occupez à la fois du contrat et de la paye. Voilà, c'est le groupement d'employeurs qui fait toutes les tâches administratives, qui sont contrats de travail, des salaires, des facturations aux adhérents, déclaration de main-d'œuvre trimestrielle, enfin toute la formule administrative est faite par le groupement d'employeurs, ce qui fait que pour les adhérents employeurs, ils n'ont aucune tâche administrative et pour eux c'est relativement facile parce que dans les adhérents, on a quand même des personnes que c'est pour eux une première embauche, ils ont des petits besoins et quand on a des petits besoins, généralement on n'arrive pas à trouver ou on le trouve sur des petites durées parce que la personne qui est embauchée pour un quart de temps ou un mi-temps, le jour qu'il trouve un plein temps, il quitte ce poste, quoi. Et quels sont les différents métiers que vous proposez justement? Alors ça va du salarié agricole polyvalent à des salariés agricoles plus spécialisés en culture, en élevage, mais ça peut être aussi du secrétariat, ça peut être des personnes qui travaillent dans des espaces verts, des personnes qui sont assez polyvalentes. On peut avoir, en fonction de la demande, on recrute la personne qui va convenir. Employeurs et salariés, y trouvent-ils leur compte? Pour le salarié, c'est quand même un emploi à plein temps avec un CDI, donc avec tous les avantages que le CDI peut représenter. L'autre avantage pour lui, c'est qu'il n'a qu'un interlocuteur, même si l'adhérent, au fil du temps, décide de ne plus utiliser les services du groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs aura à charge de retrouver un autre adhérent pour compléter le temps de travail du salarié. Donc et puis l'autre avantage qu'il y a, c'est que par le biais du groupement d'employeurs, il pourra continuer à avoir des formations de perfectionnement, des stages de perfectionnement qui lui seront proposés, alors que souvent c'est pas le cas dans ce genre d'emploi. Partagé des fois avec plusieurs employeurs cette fois. Oui, donc il y a vraiment un suivi en fait du salarié. Il y a vraiment un suivi du salarié. Il a l'assurance d'avoir toujours du travail entre guillemets parce que nous on ne peut lui donner du travail que si on a des adhérents, mais bon, il suffit d'étoffer le panel d'adhérents et puis normalement ça fonctionne quoi. Et tout le monde y trouve son compte, que ce soit les adhérents et les salariés. Au témoignage des salariés existants, ils trouvent que la formule leur convient bien. Après,
c'est un choix aussi pour le salarié, hein. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc les actions du groupement employeur rural et agricole. Je rappelle que vous êtes en Haute-Saône. Merci à vous. En milieu rural, justement, des actions sont menées en partenariat avec d'autres pays en développement. Ainsi, l'association Agriculteurs Français et Développement International a accueilli pendant 15 jours un responsable de coopérative et un agriculteur malgache au programme Visite d'exploitation et de la fromagerie. Reportage. Manier la fourche, Roger le fait très bien. Mais c'est tout le reste que ce paysan malgache est venu observer en France avec son directeur de coopérative, Tovo. Il passe d'une table à l'autre, suivant l'âge aussi peut-être. Voilà. 2 semaines à l'invitation de l'association Agriculteurs Français Développement International chez plusieurs producteurs de lait. Le GAEC Tono à Maillet et Chazelo compte 90 vaches pour 3 associés, bien loin du standard malgache et pourtant entre paysans, on se comprend. On ne fait pas du copier-coller parce qu'il n'y a pas à apprendre en France, tout n'est pas à apprendre. Ils sont en train de se structurer, ils ont besoin de notre aide. Quelles difficultés on a rencontrées quand on a créé les coopératives, quand on a créé les CUMA. À Madagascar, un producteur de lait possède 3 ou 4 vaches. Manque de moyens financiers, techniques et d'infrastructures. Si quelques coopératives produisent des fromages, toute la filière laitière en est à ses balbutiements. Il faut une volonté politique pour les dirigeants, mais ensuite les moyens aussi, ça manque aussi, les techniques, il faut encore que nous faisions beaucoup de formations pour un jour espérer avoir une exploitation de cette taille et de cette envergure. Chantal Tono a passé 2 semaines à Madagascar en 2013. Elle a pu mesurer tout ce qui sépare les 2 systèmes, mais aussi ce qui les rapproche. Ils ont une végétation qui à certaines périodes de l'année est abondante, donc il faut qu'ils arrivent à faire des stocks pour pouvoir nourrir les animaux en période de soudure. Ça c'est du roucoulon. Coopérer, rapprocher les hommes dans les tables et autour de la table. Pas de cuite, comptez, les malgaches en sont déjà friands.